Quatrième point de mon propos. On entend souvent dire que les pratiquants de Krav Maga n'ont pas de conditions physiques. Encore une affirmation relativement gratuite et infondée. En effet, il n'y a pas de prototype du pratiquant de self-défense. Tout le monde peut pratiquer sans discrimination, de la ménagère de plus de 50 ans jusqu'au sportif de haut niveau. Il est bien sûr profondément faux de dire que le physique ne sert à rien en self-défense. Mais il est tout aussi faux de dire qu'un petit gabarit ne pourra jamais apprendre à se défendre efficacement. Oui, j'assume de dire qu'en Krav Maga, il n'est pas indispensable d'avoir un physique d'athlète. La méthode de combat repose essentiellement sur les réflexes et la rapidité d'exécution des mouvements pour neutraliser l'assaillant avant que le contrôle de la situation ne nous échappe. On donne des outils et des clés pour que même un petit gabarit, sans réelles conditions physiques, puisse augmenter ses chances face à un agresseur. L'application de quelques principes et gestes de défense, associés à une détermination et une combativité sans faille, peuvent parfois suffire. Un des principes fondamentaux du Krav Maga est par exemple de toujours cibler les points sensibles de l'adversaire pour le neutraliser. Un coup de pied dans les parties génitales, un coup de poing dans la gorge ou le plexus solaire, s'ils sont suffisamment maîtrisés et bien placés, peuvent mettre hors d'état de nuire n'importe quel individu, même imposant. Chose impossible dans les sports de combat, où les coups dans les points sensibles sont strictement interdits et où deux combattants de même gabarit s'affrontent à la régulière. Mais, si l'on ne considère pas la condition physique du pratiquant comme primordiale, il est inutile de dire qu'elle y sera d'une aide supplémentaire infiniment précieuse. Son explosivité, sa force, sa vitesse, sa résistance augmenteront considérablement ses chances de réussite. C'est dans cet esprit d'ailleurs que la condition physique est travaillée à chaque entraînement durant toute l'année. On note souvent en une seule saison une évolution remarquable des capacités physiques d'un débutant peut entraîner. Et au bout de quelques saisons, celui qui s'est réellement investi dans son entraînement verra sa condition physique métamorphosée. L'idée que les pratiquants de Krav Maga ne seraient physiquement pas à la hauteur vient sûrement du fait qu'il n'y a pas de compétition et donc pas de médiatisation. Dans les sports de combat classiques comme le MMA, seuls les pratiquants de haut niveau sont sous les feux des projecteurs, et ils véhiculent une image élitiste et quelque peu faussée de la discipline. On oublie que dans les clubs, tous les pratiquants ne sont pas dotés de physique hors norme, et qu'il y a aussi beaucoup de débutants. La plupart des pratiquants sont des gens lambda qui viennent parfois juste chercher à se rassurer en pratiquant un sport de combat. En définitive, en Krav Maga comme ailleurs, on trouve toutes sortes de profils. Des amateurs qui pratiquent en dilettante, sans forcément se fixer d'objectifs, et des passionnés qui s'investissent corps et âme dans la discipline et qui se remettent sans cesse en question. Celui qui veut mettre toutes les chances de son côté aura compris l'utilité d'une condition physique sans faille, et il se préparera en conséquence.